Bonjour les secondes, alors aujourd'hui je vais finir les vidéos pour le virtuel. Donc du coup je vous enverrai tout d'un coup. Dès que j'ai tout, et ben, je vous envoie tout avec les exercices qu'il y aura à faire. Je pense qu'on les corrigera en classe la semaine prochaine. Je vous redirai. Donc on avait fait la fonction carré et la fonction inverse. On a la fonction racine carrée, donc on vous met la définition. La fonction f définie sur 0 plus l'infini qui a tout nombre réel positif. Alors on fait attention, elle est définie sur 0 plus l'infini puisqu'on ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Elle est définie en 0, racine de 0, ça fait 0. Associe sa racine carrée, racine de x, est appelée fonction racine carrée. La première propriété que vous avez, dans un repère orthonomé, la courbe représentative de la fonction racine carrée est, c'est la propriété symétrique de la courbe représentative P. Donc c'est celle-là, P. De la fonction carrée sur 0 plus l'infini par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc y égale x, elle est là. Donc votre fonction racine carrée, sa courbe représentative, elle va être comme ça. Donc vous faites les points symétriques, alors vous ne pouvez pas en faire trop. Donc déjà, premièrement, elle passe par 0, 0. Ben, elle passe aussi par 1, 1. Ok. Ce point-là, j'ai placé ces 0,5, 0,25. Donc du coup, ça va être l'inverse, ça va faire 0,5, 0,25 ici. Donc ils vont être symétriques par rapport à cette droite-là, à peu près, hein, parce que sur mon dessin, c'est pas très juste. Vous avez des carreaux, c'est plus simple. Donc elle va faire comme ça. Ensuite, on va faire le symétrique de ce point-là, qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 4. Et bien, son symétrique, il aura les coordonnées inversées. Donc pareil, vous pouvez faire comme ça. Hein. Symétrique, c'est ça. Ok, et puis je vous en ai fait un autre, c'est le 5, 2,2 à peu près. Donc ça va faire 2,2, 5. Et donc si vous la tracez, elle va être cette forme-là. Donc vous avez deux fonctions symétriques, enfin deux courbes symétriques par rapport à y égale x. Vous allez en voir plus tard en première et en terminale deux fonctions pareilles qui ont la même propriété. Et voilà. Donc ça c'est pour la courbe, donc je vous laisse la tracer. Ensuite, on a pour les propriétés. Donc vous avez, donc celle-là on va l'appeler C. Celle-là c'est C. Ok, c'est pour la suite de ma propriété. La propriété, donc les courbes C, P et la droite d'équation y égale x admettent deux points d'intersection, donc là où elles se coupent toutes les trois, donc l'ordonnée, l'origine pardon, et le point de coordonnée 1, 1. Donc, attends, je prends le trou ici. Admettre deux points d'intersection, deux coordonnées, donc c'est les propriétés. Deux coordonnées 0, 0 et 1, 1. C'est là où elles se coupent toutes les trois et c'est les deux seuls points d'intersection. Sur 0, 1, la courbe C est située au-dessus de la droite d'équation y égale x, elle-même située au-dessus de P. Ce qui voudrait dire en fait que sur 0,1, pour tout x appartenant à 0,1 vert, bah vous avez que la racine carrée de x, elle est plus grande que x, qui est plus grand que x au carré. Voilà. Si jamais vous en avez besoin, c'est la comparaison des courbes. Sur 1 plus l'infini,
La courbe P est située, donc P, donc la courbe de fonction carrée, est située au-dessus de la droite d'équation y égale x, elle-même située au-dessus de C. Elle-même située au-dessus de C. Donc ça veut dire, donc sur 0,1, vous avez racine de x qui est supérieure à x qui est supérieure à x carré. Et sur 1 plus l'infini, vous avez x carré qui est supérieur à x qui est supérieur à racine de x. Ensuite, vous avez le tableau de variation. Du coup, avec votre courbe, vous voyez bien que c'est assez facile. Cette courbe, elle est toujours croissante. Donc du coup, vous avez ça. X, racine de x. Donc elle est définie sur 0 plus l'infini. Et donc elle est toujours croissante. Et ici, on est en 0, 0. Ainsi, quels que soient les réels A et B appartenant à R, si A inférieur à B, ben vous avez forcément, ça ne change pas les images de sens puisqu'elle est toujours croissante. Donc les racines, elles sont dans les mêmes sens, enfin les images de la racine sont dans les mêmes sens que les antécédents. La fonction carrée, alors la parité, là vous n'avez pas de symétrie puisqu'elle est définie déjà sur 0 plus l'infini. Donc on va avoir du mal à avoir une symétrie. Donc la parité, c'est la fonction racine. J'aurais écrit le début. La fonction racine n'est ni paire ni impaire. Le signe de la racine carrée, ben, il est toujours positif ou nul. Donc la fonction, donc c'est notre propriété. La fonction racine carrée est positive ou nulle sur 0 plus l'infini. Et pour finir, si vous avez une solution, une équation à résoudre, alors du coup là je vous conseille comme d'habitude de faire le petit dessin et puis de voir ce que vous voulez chercher. Donc la dernière propriété de cette fonction, si k est positif, alors du coup on va refaire la petite juste pour vous montrer, comme ça. Donc si vous avez k positif, racine de x égale k, admet une solution, c'est k carré. Admet une unique solution, x égale k carré. Si vous avez un cas négatif, donc en dessous, là, ici, ben vous n'avez pas de solution. L'équation n'admet aucune solution, puisqu'une racine carrée n'est jamais négative. Et ensuite, si k est positif, inférieur à racine de k, du coup, vous avez un k là, et vous voulez savoir quand est-ce que c'est inférieur, vous êtes ici, donc vous êtes entre 0 inférieur. Racine de x inférieure à k. Oui, j'ai trompé, je me dis. Donc inférieur à k, admet comme solution l'intervalle 0, k carré ouvert. Donc inférieur, c'est ici, mais il a l'effet supérieur, du coup, ça ne marchait pas. K carré plus infini. Donc vous faites un dessin et ça sera beaucoup plus simple. Pareil, sur le dessin, vous avez toutes les informations qu'on a dit avant. Donc franchement, sur ce chapitre, je vais le répéter une troisième fois. Mais si vous connaissez l'allure des courbes, vous n'avez pas besoin d'apprendre les courbes par cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.